Alors nous sommes lundi, on est le 25 Sivan, et nous sommes Daf Yud Bet de Ta'anit. On est arrivé donc à la 15e ligne. Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Kol Ta'anit shelo qibel alam be'od yom, la où shemeh Ta'anit. Donc si un jeune, on n'a pas accepté, on n'a pas reçu la veille, eh bien il ne s'appelle pas un jeune. Alors l'Agma a dit, et ici quelqu'un quand même il a jeûné sans avoir pris le jeûne, donc la veille. Il dit ça ressemble à un souffleur plein d'air. C'est-à-dire donc en fait il s'est vidé pour rien. Ok, donc il a jeûné pour rien quoi, ça sert à rien. Alors là moi a dit Emat Makbele, quand est-ce qu'on va le recevoir ce jeûne? Quand est-ce qu'on s'engage pour jeûner? Rav Amad biminha, Shmuel Amad bitfilat minha. Rav il a dit à l'heure de minha, c'est-à-dire dans l'après-midi. Shmuel il a dit bitfilat minha, dans la amida de minha. Alors dans les Sidurim, il y a la fin de minha là-bas, l'engagement celui qui veut faire un ta'anit ahid, c'est marqué là-bas. Amad Rav Yosef qui va de Shmuel mistabra. Rav Yosef a dit ça paraît logique que c'est Shmuel qui a raison, c'est-à-dire dans la amida de minha. Pourquoi cela? Parce que c'est marqué comme ça dans la Mrilat Ta'anit. Rappelez-vous, c'était des jours où il y a eu des miracles pour Israël et ils ont décidé que ce sont des jours de fête dans lesquels on ne travaille pas et on ne jeûne pas, on ne fait pas des hespédim. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué donc seulement tout homme qui est arrivé sur lui avant cela, Yiyasser, pardon. Ça veut dire quoi le mot Yiyasser? Donc là-bas on dit là-bas, tous ces jours-là, ce sont des jours de fête, on n'a pas le droit de jeûner, etc. Seulement celui qui avait eu déjà un engagement auparavant, Yiyasser. Alors moi explique qu'est-ce que ça veut dire le mot Yiyasser. Hadamar Yiyasser là où Yiyasser asmo besalo, n'est-ce pas qu'il va s'interdire dans la Hamida? Ça veut dire qu'il faut qu'il accepte ça dans Minha la veille pour pouvoir jeûner. Autrement, il ne peut pas jeûner. C'est-à-dire donc les jours de Yom Tov de Meridat Ta'anit repoussent son engagement. C'est-à-dire si quelqu'un il a pris sur lui par exemple donc de jeûner un jour ou deux ou je sais pas combien, il est arrivé un jour de Yom Tov de Meridat Ta'anit, d'accord, normalement il ne doit pas jeûner. Mais la Gemara dit là-bas, Yiyasser, ça veut dire quoi? S'il veut vraiment jeûner, il doit s'interdire la veille Betsalo dans la Tfila. Donc on a la preuve ici comme quoi, si on veut s'engager pour jeûner, on doit donc se recevoir de jeûne pendant la Tfila. Et donc c'est comme Shmuel. C'est ce que la Gemara nous dit. La Gemara dit, elle repousse. La Yiyasser Atzmo. La Gemara a dit, quand on a dit Yiyasser, ça ne veut pas dire Yiyasser comme tu as dit toi, mais ça veut dire Yiyasser Atzmo. C'est-à-dire, Yiyasser, il sera interdit. Ça veut dire qu'il n'a même pas besoin. Comme il a pris l'engagement de jeûner, il jeûnera. Donc ce n'est pas une preuve pour Shmuel comme quoi il faut engager le jeûne, il faut le faire dans la Hamida de Minha. Les Riba, Rabbi Hiya et Rabbi Shimon ben Rabbi. La Gemara nous ramène ici la même chose. Mahloket entre Rabbi Hiya et Rabbi Shimon ben Rabbi. Had amar Yiyasser ve had amar Yiyasser. Comme on a dit, nous, un il a dit Yiyasser, c'est-à-dire il doit s'interdire cela pendant la Tfila, comme on a dit dans l'Amida. Had amar Yiyasser, comme on a dit, donc le deuxième avis, il est interdit de toute façon. Alors la Gemara explique, Man de amar Yiyasser ket amrinan. Comme on a dit, c'est-à-dire donc il va s'interdire ça pendant la tfila, il va s'engager dans la Hamida pour dire qu'il va jeûner. Et celui qui a dit Yiyasser, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique de Tanya, c'est marqué dans la Mrilat de Ta'anit, Kol enish diyete Elohim qadmad lana Yiyasser. Tout homme qui avait sur lui cela, donc avant, c'est-à-dire il était déjà engagé dans les jeûnes avant qu'arrivent les fêtes de Mrilat Ta'anit, alors Yiyasser, c'est-à-dire il continue. Ketzad, il explique comment.
יחיד שקיבל עליו שני וחמישי של כל השנה כולה. Si un homme, par exemple, il a fait un vœu de faire les jeûnes lundi, jeudi, toute l'année. Ok? Ensuite, et il est arrivé que donc un lundi ou un jeudi de ces jeûnes, c'est arrivé un jour de Yom Tov qui est marqué dans Mrilat Ta'anit. Qu'est-ce qui a marqué? Im nedro kodem l'gzelatenu, ivatel nedro gzelatenu. Im gzelatenu kodem nedro, tebat gzelatenu et nedro. L'Agma dit comme ça. Si son vœu à lui, il a précédé la Megillat Ta'anit, c'est-à-dire dans quand Chachamim ont instauré Megillat Ta'anit. Si son vœu à lui, il est avant, donc son vœu, il emporte sur la Megillat Ta'anit, et donc il va jeûner. C'est maintenant, oui, donc il va jeûner le jour des Yamim Tovim de Ta'anit. Mais si notre Xéra, donc l'instauration des Chachamim de Megillat Ta'anit, elle a précédé l'engagement de ce monsieur, automatiquement, le jour de Yom Tov de Megillat Ta'anit l'emporte et annule le vœu et le jeûne. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne à propos des jeûnes, quand on a dit les premiers jeûnes, les Yihidim et jeûnes, on a dit jusqu'à, donc depuis, donc on mange dans la nuit, donc on commence quand le matin, c'est ce que l'Agma a dit, Ad Matay Ochel Veshote, jusqu'à quand on peut manger et boire dans la nuit. L'Agma a dit, Ad She'ale Amod HaShahat Vede Rabbi, Rabbi dit jusqu'à l'aube. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Ad Kerot HaGever. Lui, Rabbi Elazar Omer, il dit non, jusqu'au chant du coq. Ça doit être avant. Amar Abaye, il a dit Abaye, le Shanu, quand est-ce qu'on a dit qu'il a le droit de manger toute la nuit? Ela shelo gamar se'udato. C'est-à-dire, il n'a pas fini son repas. Aval gamar se'udato et no ochel. Mais s'il a fini son repas, il n'a plus le droit de manger. Ça veut dire pour lui, il a fini son repas à 11h minuit, il ne peut pas continuer à manger même s'il reste réveillé. D'accord? Alors, l'Agma a dit, et Rabba, il vient objecter à Abaye. Comment tu dis que s'il a fini son repas, il n'a plus le droit de manger? Pourtant, c'est marqué, Gamad ve'amad, hadeze ochel. Si quelqu'un, il a fini et il s'est arrêté, oui, il peut encore remanger par la suite. Comment toi, tu as dit, quand on a fini, on ne peut plus remanger? Alors, il lui répond, Rabba, hatam kishelo siller. C'est-à-dire quand il n'a pas enlevé la table. Avant à l'époque, ils avaient chacun sa petite table devant lui pour manger. Et donc même s'il a fini de manger, il a dit, Abaye il a dit, on peut manger tant qu'on n'a pas arrêté de manger. C'est-à-dire il a fini son repas, parce que nous on a dit on a le droit de manger toute la nuit. On a fini son repas, même s'il a fini à 11h minuit, il ne peut pas manger à 1h, 2h du matin, même s'il reste réveillé, parce qu'il a fini le repas. Rabbi a dit, mais c'est pas vrai, il y a marqué celui qui a fini, il peut remanger par la suite. Ah, il dit là-bas parce qu'il n'a pas enlevé la table. L'eau, c'est l'air, il n'a pas enlevé la table. Il a fini de manger, mais la table, elle est devant lui. Et quand il a dit, Amarava, Loshan, Olakshelu Yashan, Aval Yashan, Enochel. Alors, il y a une autre version qui dit, Rabbi, il a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de manger toute la nuit? C'est quand il n'a pas dormi. On a le droit de manger jusqu'à l'aube, c'est quand il n'a pas dormi. Abal Yashan, si quelqu'un il a dormi, et no, on n'a plus le droit de manger. D'ailleurs, c'est aujourd'hui la halakha, quand quelqu'un il veut faire un ta'anit yahid, un jeûne privé individuel, il n'a pas le droit de manger s'il a dormi. Il peut boire un café, mais pas manger. D'accord? Les autres, ça c'est on fait un tnaï avant et on mange. Il peut boire en fait. On peut boire pour tous les jours. Alors l'Agma a dit, Ete Abaye, Yashan ve'amad al-zeochel. Abaye, il objecte à Rabba. Voilà, on a vu que celui qui a dormi, et après il s'est levé, il peut remanger. Comment toi tu me dis donc on n'a pas le droit de manger? Alors il lui répond, Hata bemitnamnem. Là-bas, il ne s'est pas endormi, il a juste somnolé. Et l'Agma nous explique un peu quelle est la différence entre somnoler et dormir. Qu'est-ce qu'on appelle somnoler? Amar Abashi, Nim velanim tir velatir. Ça veut dire
Nim, c'est endormi. Tir, ça veut dire réveillé. Donc il est endormi et pas endormi, réveillé et pas réveillé. Et comment tu peux définir ça? Il dit, voilà. Il dit, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui somnole? Quand on lui parle, il répond. Quand on lui demande, mais il répond pas des choses, c'est-à-dire, non, il répond pas des choses logiques. Il te répond oui, non, comme ça, on dormait au moitié. Maintenant, quand tu lui rappelles, tu te rappelles, dans la nuit, je t'ai appelé, tu m'as parlé, il dit oui, je me rappelle. Ça, en fait, c'est ça, somnoler. Amar Rav Kahana, Amar Rav. Il a dit Rav Kahana au nom de Rav. Yahid shiqbil alav ta'anit, asur ben ailat sandal. Si quelqu'un, un individu, il s'est engagé pour faire un jeûne, il a dit voilà, il veut faire un jeûne, neder, donc de jeûner, asur ben ailat sandal, il n'a pas le droit de mettre les chaussures. Pourquoi? Hashinan shemet ta'anit sibur qibil alav. On craint que quand il a dit je veux prendre un jeûne, il pensait prendre un jeûne comme les jeûnes publics qu'on va voir plus tard. Parce qu'on a dit jusqu'à présent, quand il y a le 17 Hajvan, il n'y a pas de pluie, ce sont les Hachamim qui jeûnent 3 jours de jeûne. On a dit qu'on commence le matin, il n'y a rien de particulier dans la journée. Si après Chodesh Kislev, il n'y a toujours pas la pluie, on fait 3 jours de jeûne pour tout le monde, et là aussi c'est des jeûnes normaux. Et après on va voir dans la Mishnah qui vient, si malgré tout il n'y a toujours pas de pluie, on va faire encore 3 autres jeûnes, et là, il y a marqué, c'est Asur ben ailat sandal, Asur de mettre les chaussures. Alors quand lui dit, moi je m'engage à faire un jeûne, il n'a pas précisé ce que c'est, et bien comme on ne sait pas, est-ce qu'il pensait faire un jeûne comme les premiers jeûnes, ou comme les deuxièmes, les autres jeûnes, alors mais ça fait, il n'a pas le droit de mettre les chaussures lui aussi. C'est ce qu'il dit, Haïshinan, on craint, de peur qu'il s'est engagé comme un jeune public. Alors on m'a dit, alors comment il fait pour ne pas avoir ce problème? Et tout simplement, Amar Rababa, il n'a qu'à dire tout simplement, je veux demain m'engager pour un ta'anit yahid. Il dit le mot yahid, ça y est, terminé. Il aura le droit de mettre ses chaussures sans aucun problème. Alors, Amrouli Rabbanan et Rav Sheshet, Hachamim ont dit à Rav Sheshet, Haka Hazinan Rabbanan, Demsaïmi Mesanaï ou Be'atu Libeta'anita. On a dit à Rav Sheshet, pourtant on avait des Hachamim qui venaient donc au Beth Midrash le jour de jeûne, et ils avaient les chaussures sur eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils mettaient les chaussures, alors que normalement c'est un c'est bon, on n'a pas le droit. Irpad. Alors Rav Sheshet, évidemment, il n'était pas content. Irpad. Alors, Amaléodin, Mamechanami Achou. Il leur a dit, alors dans ce cas-là, peut-être que ces Hachamim, ils ne jeûnent même pas. Parce que s'ils jeûnent, ils n'ont pas le droit de mettre les chaussures. Alors il a dit, peut-être qu'ils ne jeûnent pas du tout. Abaye Verava, Me'aïlik, Mesaï, Me'afanta. Il dit, la Gemara raconte qu'Abaye Verava, quand il venait aller au Beth Midrash le jour de jeûne, il venait avec Apanta. C'est quoi Apanta? Il dit, comme si les pantoufles, comme les chaussures de maison. Ils ne mettent pas les vraies chaussures, ils mettent des chaussures comme ça. Et Mademodo Mozotra, qu'est-ce qu'il faisait? Mais Halfi Diamina Lesmana Zmanelimina. Quand il y avait un jour de jeûne, qu'est-ce qu'il faisait? Il changeait les chaussures. Il mettait celle du pied droit dans le pied gauche et celle du pied gauche dans le pied droit. Ça fait un petit peu la souffrance. Rabbanan de Ravashi, Navre Keon Haihu. Les Hachamim de la Yeshiva de Ravashi, eux, ils mettaient normalement sur leurs chaussures sans aucun problème. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, ils pensent que Hade Amar Shmuel, Entanit Sibur Bebavel, Ela Tisha Be'av Bilvad. Parce qu'eux, ils pensent que dans Babel, le seul ta'anit dans lequel on n'a pas le droit de mettre des chaussures, c'est le 9 Av, c'est tout. Les autres, il n'y a pas de problème. On a vu que c'était que Tisha B'Av qui jeûnait Tzibour, pas les autres. C'est ce qu'il dit. Un ta'anit Sibur Bebavel, Ela Tisha B'Av seulement. Il n'y a plus de
Parce qu'il n'y avait plus de problème de chaussures, là, du coup. C'est pour ça que les autres jours, ils mettaient leurs chaussures normales. Amar Rabuda Amarav, il a dit Rabuda en honorable. Loé Adam Ta'anito Forea. Un homme, si par exemple il y a un jour de jeûne, il n'arrive pas à jeûner, c'est pas grave, il prête, et il rembourse après. Il ne jeûne pas aujourd'hui, il rattrape la prochaine fois. C'est ça, Lové ou Forea. Il prête, il rembourse. Alors là, on m'a dit, Rav Yehuda, il dit, quand j'ai dit ça devant Shmuel, Rav Yehuda, il était au début l'élève de Rav. Et quand Rav il est niftar, il est parti, c'est Shmuel. C'est pour ça, donc souvent on voit comme ça. Amar Rav Yehuda en nom de Rav. Après il dit, quand j'ai dit ça devant Shmuel, alors évidemment il y a un autre avis. Amale, V'chi neder kabel ale, de la sagid, de la mshalem, les saor de nafshe kabel ale, emasse msa nafshe, emasse msa nafshe, et la masse la msa nafshe. Alors, quand il est parti raconter ça à Shmuel, Shmuel, il n'était pas d'accord avec lui. Il dit, pourquoi? Ce monsieur qui a jeûné, est-ce qu'il a pris un neder de jeûner? Lui, il a juste pris un neder de se faire souffrir. Si il a pu, il a pu. Il n'a pas pu, eh ben ça y est, salam alaykum. Ça veut dire que selon Shmuel, il n'y a pas de rattrapage. Tu n'as pas fait, allez, gamin, non. Justement, il lui dit, quand il a fait caca, il a voulu jeûner. Pourquoi il a voulu jeûner? Parce qu'il voulait se faire souffrir. C'est ce qu'il dit Shmuel. Quand quelqu'un, même il fait un neder de jeûner, c'est pas pour le neder lui-même, parce qu'il voulait se faire souffrir. Maintenant il n'a pas pu. Ça y est. Ça c'est la vie de Shmuel. Et il y a une autre version. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Lové Adam Ta'anito Forea. Rav Yehuda, au nom de Rav, il a dit donc ce qu'on a dit au début, qu'un homme il peut donc emprunter et rembourser ses dettes. S'il n'a pas pu jeûner aujourd'hui, il rattrape un autre jour, c'est pas un problème. Et qui a amené ta camé de Shmuel, donc Rav Yehuda il dit, quand j'ai dit ça devant Shmuel Amar, il m'a dit, Pshita, c'est évident qu'il peut faire ça. Lo yehe el ned, ned melama seba al shalmu meze le mahal mahrina. Donc en fait, il y a une autre version qui dit le contraire. Que Shmuel a dit oui, et alors c'est normal, c'est évident. Le jeûne, quand quelqu'un il s'engage pour un jeûne, c'est comme un neder. Un neder, tu peux le faire aujourd'hui, tu peux le faire demain, tu peux le faire un autre jour, quand tu le fais. Rav Yehoshua, baré de Ravid de Eklali Beravasi. Rav Yehoshua, le fils de Ravadi, il a voyagé, il est arrivé chez Ravasi. Avdolé Arla Tilta. On lui a fait une séouda avec un veau Meshubah. Tilta, c'est déjà le troisième veau de la troisième portée. Amnolé, il est en monde midi. Ils lui ont dit, Tfadal, mange, bravo. Amaleo Betanita Yatimna. Il leur a dit, je suis jeune, je suis désolé, je ne peux pas manger. Amnolé, quel est ton problème? Velouzif, mord, velifra. Ben, c'est pas grave, mange aujourd'hui et tu rejeûnes un autre jour, tu rembourses. Là, ça va, tu connais pas ce qu'il a dit, Rabbi dans de Rav, qu'un homme, il peut emprunter et rembourser, donc si tu peux pas jeûner aujourd'hui, tu pourras remplacer ça, donc, un autre jour. Amalehu ta'anit halumhu. Il leur a dit non, ça c'est un ta'anit halum. C'est un jeûne pour un mauvais rêve. Et, il a dit Rabba, au nom de Rav, il a fait ta'anit la halom ka'esh l'enoret. Il a dit le jeûne c'est bon pour un rêve, pour un mauvais rêve, comme le feu pour l'enoret, c'est comme de la laine. C'est-à-dire c'est très important de jeûner donc après un mauvais rêve et ve'amar hazda uvo bayom. C'est-à-dire il faut jeûner le jour même. Il ne faut pas un autre jour. Tu ne peux pas remplacer un autre jour. C'est pour ça qu'il n'a pas pu manger. Même si ça tombe Shabbat, quelqu'un fait un mauvais rêve le vendredi soir, il jeûnera le Shabbat lui-même. Jour même, parce qu'on ne peut pas repousser un jeûne Ta'anit Halom. Seulement, quand il a jeûné Shabbat comme c'est péché, dimanche, il rejeûne le deuxième jour parce qu'il a jeûné Shabbat, il a fait un péché. Ce qui fait qu'il va rattraper deux fois. Donc, hein? Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on dit que les gens, c'est rare de trouver quelqu'un qui doit jeûner pour un mauvais rêve. Parce que quand on fait un mauvais rêve, il faut que vraiment la personne soit tellement tourmentée qu'elle n'a pas envie de manger. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut être dans ce niveau-là. En tout cas, il y a là-bas marqué,
Quand quelqu'un est jeune, qu'un serviteur il est tombé, ou que les dents ils sont tombés, ou un serviteur a brûlé, ou bien qu'il est dans la Néala de Kippour. Ce sont les trois situations. Mais bon, si quelqu'un il a fait ça, je sais pas si le lendemain il se réveille, qu'il est tellement tourmenté au point de ne pas manger le Shabbat. C'est, hein? Ouais. Ça veut dire qu'il a trop de péché. Alors la Mishnah continue. Alors on a fait jusqu'à présent 2 séries de 3 jeûnes. On a dit que si les 17 Rishon il n'a pas tombé la pluie, les 3 jeûnes donc on décrète pour les Talmidei Chachamim. Si après Rosh Chodesh Kislev il n'est toujours pas tombé de pluie, on décrète 3 jours de jeûne donc pour le Tzibour en entier, là aussi lundi, jeudi, lundi. Maintenant continuons. Avdo Elu Velo Ne'enu. Si maintenant c'est passé ces 3 jours de jeûne, donc les 3 premiers plus les 3 autres, il n'y a toujours pas de pluie. Alors là, Bedin, Gozlin, Shalosh Ta'ani Ta'at Ala Tzibour. Maintenant, les Bédines, ils vont décréter 3 autres jours de jeûne. De nouveau, lundi, jeudi, lundi. Mais cette fois-ci, c'est différent. Orlin, Veshotin, Mebeodium. Cela, c'est comme Tcharbé avec Kippour. On arrête de manger l'après-midi. Et en plus, Asolin, Bimlacha, Bedhesa, Vsicha, Benanata, Sandal, Tashmishamita, Mouno, Alin, Tamal Hasaoud. Là, évidemment, on n'a pas le droit de manger, de boire, mais on n'aura pas le droit de se laver, ni de oindre, ni de mettre des chaussures en cuir, ni d'avoir des relations conjugales, et en plus on ferme tous les bains. Donc ça c'est comme qui pourrait être Shabbat. 3 jours. Pardon? Oui, c'est marqué, on a dit. Elles sont de travailler, de se laver, de oindre, chaussures en cuir et relations interdites. On va les 5 interdictions de Kippour. C'est le deuxième cycle ça? C'est 3e si tu veux. C'est les 2e de la communauté, mais c'est les 3e puisqu'il y a d'abord les 3 pour les Talmidei Chachamim, après les 3 pour tout le monde, et maintenant on est dans les 3 ceux-là. Si malgré tout on a fini ces 3 jours et il n'y a toujours pas de pluie, on décrète encore 7 jours de jeûne. Lundi, jeudi, lundi, 7. Lundi, 16. 9. oui, si tu fais le total, oui. Mais bon, si tu enlèves les 3 premiers des Hachamim qui, bon, c'est un peu particulier parce que c'est pas tout le monde. Pour le Tzibour, on a 13. On a 3 et 7. Et il dit, voilà, Shehen, voilà, il est marqué. Yak Ta'aniut al Tzibour. Qui sont au total, donc, 13 jeunes pour la communauté entière. Quelle est la différence de ces 7 par rapport aux 3 et 3 qui les ont précédés? Cela, dans ces jours-là, les 7 derniers, on ferme les magasins et matraïn, on sonne le chauffard. Alors, mais quand on ferme les magasins, comment les gens ils vont manger? Il dit quand même, la Mishnah dit Basheni, Matinem Hashicha. Le lundi, on va, c'est-à-dire on ouvre un petit peu les magasins un petit peu en fin d'après-midi pour permettre aux gens d'acheter de quoi manger. Et au Bahamishi, Motalim Begunar Shabbat. Le jeudi, on ouvre toute la journée pour que votre Shabbat, que les gens ils viennent acheter pour que votre Shabbat. 7 jours d'affilée. Non, pas d'affilée. Lundi, jeudi. Si on n'y a pas, il pleut pas. Mais ça, c'est les épiciers et tout, mais les imprimeurs. Bien sûr, il n'y a pas d'imprimeur à l'époque. Si on a fini ces jeûnes, il n'y a toujours pas de pluie. Dans ces cas-là, on ne jeûne plus. Mais par contre, on réduit le travail. On réduit les constructions. On réduit les plantations. On diminue les fiançailles et les mariages. Et on diminue aussi les salutations de l'un vers l'autre. Comme si que des gens ils sont Shalom, Hachem il est en colère contre eux et il ne veut pas les voir. Et bien c'est comme ça qu'on est après ce délai. Maintenant les Talmidei Chachamim, eux, ils reprennent les jeunes. Que les Talmidei Chachamim. Jusqu'à la fin du mois de Nissan. Maintenant, Yassa Nissan Viadu Behu, Yabukshamim. Si maintenant Nissan est terminé et il commence à tomber la pluie, Siman Kelala, ça c'est un signe de malédiction. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans Shmuel, Shneeman Halok Esed Hatim Hayom Viromer. Donc c'est Shmuel qui a dit, c'est l'Haftara qu'on a vu ce Shabbat. On a lu ce Shabbat. Halok Esed Hatim Hayom, quand les bénis Israël ils ont demandé un roi. Ils ont demandé à Shmuel, on veut un roi sur nous. Alors Shmuel a dit, comme ça on fait,
Alors que moi j'étais votre prophète et votre juge en même temps, et vous n'êtes pas content de moi, vous voulez quelqu'un d'autre. Vous allez voir que Hachem il va faire un miracle, je vous montre comme quoi moi je suis capable mais vous n'avez pas voulu. Alors il a dit voilà, aujourd'hui c'est la période de la moisson, je vais demander à Hachem qu'il pleuve, et il a plu ce jour-là, et les bénis Israël ils ont vu tous que ils ont mal agi. Donc c'est ça, donc alors que c'est Hatemayom, quand on est dans la période de la moisson, il ne faut pas qu'il pleuve, et s'il a plu, c'est que c'est pas bon. C'est pour ça la Mishnah a dit, c'est un signe de malédiction. Alors, la Gemara dit, Bishama, Kolehu et Behu Ta'anu, Rehissa, Vissicha, Vitashmishameta, Aval Melacha, Sa'anhu. Alors, moi dit, quand on a dit, donc ces jours de jeûne là, on n'a pas le droit de se laver, et moi dit, c'est bien, je comprends, parce que on se lave, c'est Ta'anoug. On n'a pas le droit de se oindre aussi, c'est un plaisir, on enlève. Tashmishameta, c'est la même chose. Aval Melacha, pourquoi on a interdit de travailler? Quand on travaille, c'est une souffrance. Oui. Pourquoi tu travailles? Amar Rav Hasda. Il a dit Rav Hasda, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Khala. Il dit parce que c'est marqué dans le passage. Kadeshu som, Kir'u asara, isfu zikinim. Il dit ça c'est dans le passage de Yoel quand il y avait la famille là-bas aussi. Il leur a dit préparez-vous à jeûner, appelez ça Atzara. Il a dit c'est quoi Atzara? Ka'aseret. Aseret, c'est quoi Atzeret? C'est soit Shavuot, soit Shmini Atzeret, c'est 2 jours de fête. Ma Aseret asur ba'asiyat melacha, av ta'anit asur ba'asiyat melacha. Il dit donc on a appris de là, comme Aseret c'est interdit de travailler, que ce soit Shmini Atzeret ou Shavuot, alors là aussi les jours de jeûne, ces jours-là, quand on va un peu plus loin en accentuant la sévérité, on interdit aussi de travailler. Dans tous les jeunes, il ne faut pas travailler. Pas dans les premiers. Et si on part dans cette logique. Oui, mais ça c'était apparemment dans les périodes, parce qu'à Yoel, il y avait là-bas 7 années de jeûne, on a vu là. Il n'y a pas longtemps, on a vu cette histoire. C'est pas pareil. Alors là, on m'a dit très bien. Maintenant que on a appris qu'on n'a pas le droit de travailler, et tu as appris ça de la fête de Shavuot de Shmini Atzeret parce qu'il y a marqué le Ma'atzeret, et Ma'atzeret me'urta, avta'anita me'urta. Dans ces cas-là, comme dans la fête de Shavuot, on arrête de travailler depuis la veille au soir. Alors est-ce qu'on va dire aussi, là aussi dans les jeunes, on va interdire aux gens de travailler depuis la veille au soir? Amar Rabbi Zira, il a dit, Rabbi Zira l'a répondu, il a dit non. Il dit moi, Rabbi Yirmiyah, il m'a expliqué cela. Amar, étant donné que c'est marqué dans le pasuk, Isfu zekenim, rassembler les vieux, les sages. Il dit de la même façon que le rassemblement des sages, ma asvaskrinim bayom, av somna me bayom, de la même façon que le rassemblement des sages il se fait dans la journée et pas le soir, la nuit, et bien là aussi, l'interdiction de travailler, elle n'est que le jour et pas la nuit. Alors, l'Agma a dit dans ces cas-là, oui. Somme, c'est uniquement en Ramadan ici? Somme, c'est uniquement le travail ici? Non. Là-bas, nous, on a dit quand on jeûne, on se lave pas, on fait pas. Il dit très bien, je comprends, ça c'est des plaisirs, on fait pas. Mais travailler, pourquoi tu es interdit? Il dit parce qu'on a pris de Aseret. Très bien, alors si c'est Aseret, alors comment ça va? Il dit non, parce qu'il y a marqué dans la même phrase là-bas, dans le même pasuk. Alors comme le rassemblement des Serenim, il se fait que la journée, donc on interdit de travailler que la journée seulement, pas la veille au soir. Donc c'est là où l'Agma a dit, et pourquoi tu dis pas à partir de midi? Pourquoi tu dis toute la journée? Tu devrais interdire à partir de midi. Amar Rav Shisha, Bari de Rav dit, mais c'est allé de Ravuna de Amar Mistafra Kenufia. Il dit, cela aide ce qu'il a dit Ravuna. Oui, Ravuna il a dit, Mitsafra Kenufia. Ça veut dire que quand il y avait les jours de jeûne, les derniers, là, les sévères, les bénis Israël, ils se rassemblaient depuis le matin, dans une place, dans la place publique, ils faisaient là-bas ce qu'on appelle un recueillement. Et que ça commençait depuis le matin. Ravuna il a dit, ça commence le matin. Donc, comme ça commence le matin, donc on doit rassembler tout le monde, alors les gens n'ont pas le droit de travailler donc ce jour-là, depuis le matin et pas depuis midi. Alors l'Agma a dit, comment il faisait? Comment il faisait? Donc on a dit qu'il se rassemblait le matin pour faire quoi? Amar Abaye, il vient Abaye, il explique, il dit, mais Safrat Baradeoma, des matins. Depuis le matin jusqu'à midi, jusqu'au milieu de la journée, des matins. On commence à enquêter un petit peu
sur le comportement des gens. C'est-à-dire, si quelqu'un il sait qu'un autre il fait des péchés, parce que s'il n'y a pas de pluie, c'est qu'il y a des problèmes, il y a des avérots de quelque part. Alors on essaie un petit peu d'expliquer aux gens que celui qui a fait des péchés, il fait tchouva. Enfin, ça, on essaie d'un petit peu. Il dit, par exemple, ceux qui ont volé, ils remboursent leur vol, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça prend toute la matinée. Mais quand va à partir donc de l'après-midi, du milieu de la journée, on a l'après-midi. Il dit, donc dans la deuxième moitié de la journée, donc une moitié, le premier quart, on lit dans la Torah et on lit l'Haftara. Il lit là-bas dans la Torah, Vayachal Moshe, Rachid a dit, voilà, et ils font l'Haftara des Shoshem Bemaseo. Ça, c'est la première partie de l'après-midi. La deuxième partie, l'autre quart en fin d'après-midi, il commence à prier Hachem pour que, d'accord, Hachem il leur pardonne, il leur ramène la pluie. Sheneemar, comme il dit dans le passouk qui a marqué, Vayaqumu ala omdam, ils se sont levés, Vayakreu besevet olat Hashem Elohehem, Rivi'et hayom, Udvi'et metuadim meshtarim Hashem Elohehem. C'est marqué dans le passouk, il y a marqué comme ça, ils ont lu dans la Torah d'Hachem, Rivi'et hayom, pendant le quart de la journée, et après, Udvi'et, l'autre quart, ils priaient Hachem et ils confessaient leurs fautes. Donc ils demandaient Rahamim à Hachem, comme ça il pleut. Voilà donc comment était composée la journée de recueillement des Bnei Israël ce jour-là. Alors l'Agma dit, et pourquoi on n'inverserait pas? C'est-à-dire, peut-être que, parce que là dans le passage qui est marqué, le premier quart on lisait la Torah et l'Haftara, et le deuxième quart on priait. Mais il n'y a pas marqué si c'est le matin ou si c'est l'après-midi. Nous, on a dit la première moitié de la matinée, enfin, dans la journée, donc dans la matinée, on faisait des enquêtes sur la conduite des gens. Et dans l'après-midi, alors, on m'a dit, pourquoi tu dis pas le contraire? Dans la matinée, on faisait d'abord le premier quart, lire la Torah l'Haftara. Le deuxième quart, on priait. Et l'après-midi, on faisait des drachot pour demander aux gens de faire tchouva et de rembourser les Gézésiens. Qui t'a dit que c'est pas le contraire? Et pour Hana? C'est mieux de faire tchouva avant. Mais de toute façon, même là, quand on prie Hachem aussi, on fait tchouva. La Gemara répond, la sal qadater. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Dirtiv, ve'elai asif kol hared b'divrei Elohi Israël al ma'al hagola v'romer. C'est marqué comme ça. Le passage dit comme ça. Elai asif, donc devant moi, ils vont se rassembler. Tous ceux qui tremblaient devant les paroles d'Hachem, al ma'al hagola. C'est-à-dire, pour les fautes des exilés. Ça, c'était donc le rassemblement. Après Urtif, regardez ce qui est marqué après. Uf minhat ha'erev. Et donc minhat ha'erev, c'est l'après-midi. Qamti meta'aniti. Ça, c'est le prophète Ezra qui dit. Qamti meta'aniti. Je me suis levé donc de mon jeûne. Ve'ifdisa kapay l'Hachem. Ve'ifdisa kapay l'Hachem, ça veut dire, et donc j'ai commencé à prier. Donc on voit qu'Ezra, il a dit que dans l'après-midi, il a prié. Donc le matin, il a dit, comme ça on vérifie les fautes des gens, et on vérifie pour que les gens y fassent tchouva. Et c'est que l'après-midi, il a dit, donc je vais faire ça kapay l'Hachem, c'est là où il a commencé à prier. Il dit en fait, Rachid a expliqué que le pasuk là-bas il dit comme ça, c'est-à-dire il était étourdi jusqu'à l'après-midi. Pourquoi? Rachid a dit comme ça. Il dit que les gens ils venaient chez lui, les gens ils venaient devant le Ezra, il lui dit voilà, celui-là il fait de tels péchés, celui-là fait péché, chacun ce qu'il faisait, et alors pour que Ezra lui dit de faire teshuvah et d'arrêter. Amar Rav Hasda. Il a dit Rav Hasda. Amar Rav Papa. Allez, on finit une dernière idée.
Donc quand il y a une interdiction de se laver, par exemple donc à cause d'un deuil, comme le jour du 9 Av, on n'a pas le droit de se laver. Ve'avel, et quelqu'un qui est endeuillé, par exemple dans les 7 jours de deuil, il n'a pas le droit de se laver non plus. Alors, asur ben behamen bebesonen. Celui-là, il n'a pas le droit de se laver ni avec de l'eau froide, ni avec de l'eau chaude. Les deux. Pardon? C'est marqué assourd de se laver, donc tu nies avec le jaune. Attends. Kol shehu mishum ta'anur, ki ron ta'anit tzibur, behamen asur besonen mutar. Il dit maintenant, si c'est mishum ta'anur, c'est pas pour le plaisir seulement, l'interdiction est uniquement mishum ta'anur, alors il dit celui-là, c'est que behamin assour, que seulement avec de l'eau chaude c'est assour de se laver, mais besonen mutar. Ça se fait qu'il y a une différence entre les séfarades et les ashkénazes. Qui vont pour se laver. Les séfarades, vraiment 7 jours, ils ne se lavent pas. Et les ashkénazes, c'est 30 jours. C'est vrai. C'est vrai. Et ouais, il y a une réunion de Humra dans la veloute, hein, c'est comme ça. 30 jours, c'est la phase d'esclave. C'est vrai en fait. C'est un peu ça aussi, parce que c'est en fonction des zones. On est plus mahmir dans certaines choses que dans d'autres. Nous, par exemple, dans le Oululav, on est très mahmir avec ce que Nazim et son Mekil, parce que là-bas chez eux, il n'y avait pas beaucoup de Oulavim. Ouais, donc, en fonction de la disposition géographique et de la possibilité des gens, on faisait des tolérances plus ou moins. D'accord. On ne pense pas qu'il y a l'histoire du froid. Si. C'est interdit de se laver à l'eau chaude et à l'eau froide. C'est pas c'est interdit, c'est minhag d'être mahmir de faire ça. C'est pas une interdiction. Je pense qu'on va arrêter là, c'est mieux comme ça, parce que sinon on va rentrer dans la question, et après on va être en retard.